êtes à l'écoute de Bye Bye Boulot au 103.7 Radio Acton. On a la chance d'avoir Christelle Mongeau. Salut Christelle! Salut. Comment tu vas? Ça va bien. Oui. Ça va vraiment bien. Il y a vraiment des belles choses qui se sont passées pour moi, des belles nouvelles. Oui. Donc, la vie se passe bien ces temps-ci. C'est tellement le fun. Puis, on est vraiment content de te recevoir parce que oui, t'es en entrevue à Bye Bye Boulot, mais t'es aussi dans notre futur balado, notre épisode 2. Fait qu'on va tourner ça après l'entrevue. Mais je veux qu'on commence. Bon, je te ramène un petit peu en arrière, dans tes tout débuts, OK? C'est quoi le moment qui a fait en sorte que tu t'es dit, je veux que ce soit officiellement ma carrière, de la musique, tu sais? Ben en fait, c'est simple. Moi, être sur scène, c'est l'endroit où est-ce que je me sens le plus moi-même. Ouais. Puis, tu sais, je travaillais, j'étais coiffeuse, j'avais un enfant. Puis, je pense qu'avec le temps, je me suis un petit peu perdue. Okay. Je chantais moins. Je le savais qu'il me manquait quelque chose à ma vie. Puis, je le savais que c'était ça que je voulais faire depuis que je suis jeune. Tu sais, moi, j'ai choisi la coiffure parce que c'est un métier qui est quand même artistique. Puis, je pensais pas que c'était possible pour moi d'être chanteuse à temps plein puis d'en faire un métier. Donc, je m'étais dit, ça me prend vraiment un plan B, mais dans ma tête, je le savais. Je le savais que c'était ça que je voulais faire. Donc, quand les auditions Star Academy sont arrivées, j'ai fait, c'est là ou jamais. Je tente ma chance, puis on verra ce qui arrivera. Puis finalement, ben, il est arrivé vraiment une très belle chose. Oui, effectivement. C'est là où ce que je t'envoyais dans la prochaine question. Tu as été la grande gagnante de Star Academy cette année-là. On est rendu en 2025, donc ça fait quand même quelques années. Comment tu peux résumer le chemin que tu as fait de ta sortie à Starac jusqu'à maintenant? Oh mon Dieu, mais j'ai accompli plusieurs belles choses, que ce soit sur scène. J'ai participé à plusieurs spectacles en commun avec d'autres artistes aussi. Je pense à Beau Dommage symphonique, Céline symphonique. C'est des expériences qui sont grandioses de chanter avec un orchestre. J'ai fait plusieurs choses avec Québec Sim aussi. C'est une gang du Saguenay qui font des spectacles que je connais depuis avant même Star Academy. Mais j'ai eu la chance aussi de me plonger dans l'écriture d'un album. C'est une chose que je pensais pas faire dans ma vie, mais finalement, je suis tellement heureuse d'avoir plongé là-dedans. Puis là, tu vois, en ce moment, je me remets pour un deuxième album. Je me replonge la tête là-dedans. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais plein de choses très enrichissantes les unes les autres. Est-ce que tu ressens une certaine pression face aux gens, tu sais, du fait que, bon, évidemment, étant donné que tu as gagné Starac, c'est une pression qui reste là en sortant, parce que j'imagine en sortant, c'est quand même une pression, mais tu sais, est-ce que ça reste dans le temps, cette pression-là? Je pense qu'elle s'estompe. OK. Elle s'estompe dans le temps. C'est sûr, quand je suis sortie, je m'étais vraiment mis la pression de comme, hey, je veux pas être une autre gagnante qui passe dans les oubliettes. Ouais. Donc, j'étais comme, non, je vais réussir. Puis encore là, je me le dis quand même dans ma tête parce que c'est important, je pense, de pas s'asseoir là-dessus. Pas s'asseoir sur une victoire puis se dire, ben non, le monde me connaisse. Non, c'est pas tout le monde qui me connaît. Puis c'est pas tout le monde qui savent que j'ai un album aussi. Ouais. Donc, ça, c'est mon défi de le faire découvrir à plus de gens possible. Donc, il y a une certaine pression, mais je pense que c'est sain. De l'avoir, tu sais, justement pour pouvoir réussir puis perdurer dans le temps puis de faire ça toute ma vie. Ben oui, effectivement. Puis tu as décroché une première nomination au Gala de la Disque. Tu t'es retrouvée parmi donc les finalistes de Révélation de l'année. Comment tu as reçu cette bonne nouvelle-là? J'imagine ça doit être tellement gratifiant après ces années-là. C'est tellement gratifiant. C'est tellement une belle reconnaissance parce que de la part de l'industrie, parce que dans le fond, c'est eux qui m'ont offert cette nomination-là. Donc, de savoir que l'industrie me garde une place. Pour moi, c'est vraiment rassurant, puis c'est le fun, puis de sentir que le public aussi est derrière moi. C'est comme c'est une belle petite tape dans le dos en fait pour continuer. C'est comme une reconnaissance. Exactement. Autre que le public, tu sais, pas le public est important, mais l'industrie c'est important aussi là. C'est eux qui nous permettent d'aller un petit peu plus loin aussi. Les radios, les médias, quand on les sent derrière nous, mais c'est encore plus c'est le fun. Ça fait vraiment du bien. Puis, pour vrai, on le fait pas pour les prix, mais
quand on en a, c'est vraiment flatteur. Ouais, veux pas. C'est sûr, c'est le fun de recevoir ça. Puis, t'as été aussi en nomination avec Beau Dommage symphonique. T'as participé, puis, tu sais, veux pas ça, t'étais-tu comme doublement fière? Tu sais, ça doit être spécial aussi parce que j'imagine ça, c'est en gang un peu plus que vous avez gagné ça. Donc, toi, c'était comme un moment solo, mais aussi une reconnaissance de gang. T'as-tu vécu ça différemment ou c'était comme... C'est deux mondes à part. Oui, effectivement. C'est sûr que Beau Dommage symphonique, j'étais là, j'ai chanté, j'ai interprété, puis on a tellement eu du bon temps, tout le monde ensemble. J'avais des artistes que je connaissais, Audrey Louise, Jules, Lixé, qui ont fait Star Academy, mais il y a des artistes que j'ai jamais travaillé, que j'ai appris à connaître grâce à ça, puis c'est tellement le fun de partager cette passion-là. Puis, justement, ça a été comme deux sentiments différents, mais tu sais, mon projet solo, j'en suis tellement fière d'avoir une nomination, mais d'avoir une nomination aussi dans un autre projet que j'ai fait durant l'année, c'est comme, oh yes, on a réussi à se rendre là, puis on a fait quelque chose de bien. T'sais. C'est vraiment hot. Surtout avec un hommage, parce que ça aussi, c'est stressant, de rendre hommage à un chef-d'œuvre qui a traversé les époques, le temps. Pour nous, c'est comme encore plus gratifiant de savoir que justement notre talent, on l'a mis à la juste pour eux, tu sais. Ouais. T'as su aussi cette semaine que pas toi, mais nous, on a su que t'allais faire partie de l'émission Zénith. Oui! On avait trop hâte, puis c'est drôle parce qu'on regardait, tu sais, dans les derniers jours, tes réseaux sociaux, entre autres, pour te recevoir en entrevue. Puis quand on a vu ça, on était comme super contents de te recevoir, tu sais. Puis je sais que c'est déjà enregistré, je crois, j'imagine, ou pas encore? Non, c'est en direct. C'est vraiment en direct, c'est vrai. Fait que là, toi, t'as su ça quand exactement? C'est drôle parce que j'ai su ça comme une semaine avant de recevoir ma nomination. Oh mon Dieu! À la disque. Fait que c'était comme plein de bonnes nouvelles. Donc, c'est vraiment, ça tombe super bien. Puis, Zénith, c'est une émission que je souhaitais vraiment faire parce que moi, je le suis depuis la saison 1. Je trouve que c'est tellement un beau terrain de jeu. Puis, je souhaitais tellement le faire. Puis, j'étais comme, hey, je suis dans le milieu, je vais faire aller mes contacts. Là. Je veux que ça se rende à l'équipe. Puis, je pense qu'ils m'ont entendu. Oui, c'est parce ça. que je voulais vraiment le faire. Je voulais vraiment me lancer dans le vide. Puis, je pense qu'en étant justement dans la génération Z, c'est une génération que les gens connaissent moins. Je pense qu'on peut vraiment se laisser aller pour que les gens nous connaissent notre personnalité aussi, au-delà de notre style artistique. Et je trouve que c'est le fun, ce genre d'émission-là, parce que on apprend à connaître plus votre personnalité, puis on peut aussi décoller votre personnalité au projet que vous avez déjà fait. Tu sais, comme toi, tu as fait Starac, tu as été gagnante, mais je trouve que c'est le fun de t'avoir dans un autre style. Dans un autre univers. Exact. Exactement. Puis ça vous permet de vous démarquer d'une autre manière aussi, tu sais. Puis est-ce que ça te stresse de, mettons, parce que, tu sais, oui, t'as fait du direct à Starac, mais là, c'est du direct, mais un jeu, tu sais, en même temps, quand même. C'est-tu stressant? Ben, c'est stressant parce que moi, j'ai décidé de faire Zénith pour vraiment me laisser aller puis me donner des défis. Donc là, de savoir que je vais faire des choses, je veux pas trop en révéler, mais je vais faire des choses qui me sortent vraiment de ma zone de confort, mais en direct. C'est stressant, mais en même temps, je me dis, on est comme plusieurs participants qu'on est dans le même bateau. Donc, je me dis, je me rassure avec ça, puis je pense qu'on va juste avoir du plaisir. Puis on le voit à la télé, à quel point toute l'équipe est fantastique. Que ce soit l'équipe de prod, Véro, les musiciens, c'est vraiment des gens de cœur puis des gens de passion. Donc, je pense que t'es vraiment bien entouré, puis c'est... Juste avec ça, on va avoir vraiment beaucoup de plaisir. J'ai eu 2 rencontres pour parler des numéros, puis c'est vraiment une équipe. C'est déjà commencé. C'est vraiment une équipe de rêve. Là. Je suis arrivée la première fois, tout le monde, c'est des câlins. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, mais j'aime donc bien ça. Je suis vraiment très... En plus, t'es super chaleureuse comme personne. Je suis très chaleureuse. J'aime ça, le contact humain. Donc, pour moi, c'est comme, c'est le fun. Oui, c'est vraiment gratifiant aussi de te faire demander pour aller à cette émission-là. Puis là, ça va être un de tes projets futurs, mais là, tu nous as parlé un petit peu aussi d'écriture d'un autre album. Donc, on s'attend à quoi, en fait, pour la prochaine année pour toi? Prochaine année, Zénith, je suis dans l'écriture, fait que peut-être qu'il va y avoir des petites choses qui vont sortir d'ici là. On va voir en temps et lieu. J'ai des spectacles
qui commencent à se booker, mais qui sont pas encore annoncées. Donc, on reste à l'affût. On peut aller me suivre sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous. Hein? Oui. On va s'abonner à tes réseaux sociaux maintenant. Fait que, allez me suivre pour voir toutes les nouvelles là, au fur et à mesure. Super. Ben, Christelle, ça m'a fait plaisir de te recevoir à Bye Bye Boulot. Puis on te retrouve donc dans notre prochain épisode aussi, là, notre balado Studio 103.7, les rencontres. Donc, on te garde avec nous. Mais merci d'avoir été là pour Bye Bye Boulot. Ben, merci à vous. Vous écoutez toujours le 103.7 Radio Acton jusqu'à 18 à Bye Bye Boulot. Radio Acton 103.7.